Bonsoir. Pendant quelques années, j'étais à Bamako parce qu'à l'issue de la crise, je me suis retiré comme beaucoup d'Ivoiriens qui ne pouvaient pas rester sous cette tension-là. J'étais à Bamako. C'était une nouvelle expérience, c'était une autre façon de me redécouvrir en tant qu'artiste, de mesurer un peu mes limites, d'affronter un peu mes limites. Bamako a permis la collaboration avec Africable, avec l'émission JTZ. Bamako a permis une formation en réalisation vidéo. Donc Bamako, finalement, c'était bon. Pour rassurer tous ceux qui pensent que le fait que Zongo ou Tao fassent un projet individuel, ça veut dire que le duo a un problème. Non. Zongo et Tao, c'est deux entités, c'est deux artistes qui se mettent ensemble pour faire un concept de travail, un duo. Ça n'empêche pas que l'un d'entre eux fasse un projet individuel. Au contraire, ça devrait être des arguments d'encouragement que le public devait nous envoyer. Mais malheureusement, les gens sont plus fertiles à trouver des mauvaises idées que des bonnes idées. Zongo et Tao, ça va. Bon, là, on est en train de préparer le spectacle Attention, je me marie pour les 12 et 13 juillet à l'Institut français d'Abidjan. Attention, je me marie est un spectacle qui fait la promotion de la cohésion sociale. Nous nous inspirons de tout ce qui est relation conjugale pour arriver à parler de la relation qu'il peut avoir entre les composants d'une société. Parce que pour nous, le succès d'une cohabitation sociale vient du fait qu'il y a succès dans le foyer. Parce que chaque membre de la société est d'abord membre d'une famille. Donc ça veut dire que si l'éducation de base familiale est ratée, ça veut dire que l'éducation sociale sera ratée. Et c'est pour cela que nous faisons ce spectacle pour dire que pour arriver à mettre en place une bonne cohésion familiale, il faut savoir choisir son conjoint. On n'en parle pas souvent, mais la personne avec qui tu vis, sur quelle base, sur quels critères tu choisis la personne. Si tu fais un bon choix, c'est sûr que tu auras un mariage qui va continuer jusqu'au bout. Si tu fais un choix sur la base des critères qui ne sont pas des valeurs identitaires pour toi, ça veut dire qu'il y a problème. Et s'il y a problème dans le foyer, il y aura problème dans la famille, il y aura donc problème dans la société. La salle d'Institut français fait que 600 places. 600 places et nous estimons quand même qu'il y a des salles plus grandes à Abidjan comme le Palais de la Culture où il y a 4000 places, il y a 1500 places. Nous avons voulu tout modestement commencer avec une salle de 600 places et sur 2 jours, ça va faire 1200 places. Nous estimons, dans un premier temps, relever ce défi avant d'aller vers des salles plus grandes. Zongo reste l'artiste que vous avez connu. Au contraire, on dirait qu'il y a eu un peu plus de maturité parce que beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Beaucoup d'années sont passées. Ça fait quand même 2 jours que nous sommes dans le milieu. On n'a pas intérêt à stagner. Donc, c'est le même Zongo dans la pertinence, dans la profondeur, dans la folie et puis avec beaucoup plus de maturité maintenant. Bon, la nouvelle génération d'humoristes, beaucoup de respect à cette génération-là, beaucoup de respect à tous ces petits frères, à tous ces jeunes gens qui se battent et qui arrivent à accomplir de très grandes choses. Quand la Côte d'Ivoire était dans sa phase de turbulence, dans la crise que le pays a vécue, il a fallu que ces jeunes-là soient là pour faire des spectacles, pour arriver à maintenir le sourire sur le visage des Ivoiriens. Je leur tire mon chapeau, je leur suis beaucoup reconnaissant. Mais vous savez, dans la jungle, il y a des jeunes loups, mais il y a aussi des vieux lions. Donc, dans la jungle de l'humour, il y a des jeunes loups qui sont aujourd'hui tous ceux que vous connaissez, qui remplissent les salles au Palais de la Culture, qui font le tour de toutes les grandes scènes africaines. Mais il y a aussi nous autres qui sommes les vieux lions. Et je pense que quand je dis vieux lions, je vais citer Zongo, je vais citer Adama Daiko, je vais citer Tao, je vais citer Jimmy Danger et plein d'autres. Je pense que
nous avons aussi notre mot à dire. Mais ce n'est pas dans les discours que ça va se faire, c'est sur la scène que ça doit se faire. C'est sur la scène que nous devons pouvoir montrer à nous-mêmes d'abord dans un premier temps, au public et à nos petits frères que nous restons dans le combat et nous n'avons pas démissionné. Voilà. Donc ils ont à apprendre de nous, nous aussi nous avons à apprendre d'eux. Parce que ces deux générations, chacun sort d'une école particulière, donc chacun peut apporter un peu à l'autre. Pourvu que les populations, que le public qui nous regarde tous soient satisfaits et soient contents. Voilà. Bon, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que vous savez, les hommes reprochent aux femmes d'être à la base des problèmes dans le foyer. Les femmes reprochent aux hommes d'être à la base des problèmes dans le foyer. La vérité, c'est que chacun a sa part de responsabilité. Les 12 et 13, on va décortiquer, on va se promener dans la vie des gens, dans notre vie. On va visiter des gens comme mon ami James, comme Oncle Ben, comme le vieux père du quartier, comme les grands-pères. Chacun a une expérience que nous voulons partager avec le public. Parce qu'un homme, quand il est seul, il s'ennuie. À peine il se marie, il a des ennuis. Alors, chers amis amoureux de l'humour, tous ceux qui se déplacent, vous tous qui vous déplacez habituellement pour aller regarder les spectacles d'humour, je vous invite les 12 et 13 à l'Institut français pour voir un spectacle d'humour. Je sais que vous avez déjà vu de très beaux spectacles, de très grands spectacles, mais vous n'avez pas encore tout vu. Venez, on va échanger. Et puis à tous nos amis expatriés, les Français, les Belges, les ambassadeurs, les instituteurs, tout le monde, venez. On va échanger. Après ça, vous allez vous marier ou bien vous allez refuser de vous marier.